La sous-préfecture de Bandouko, de ce côté-ci, de le relever pour que nos parents sachent que Bruno Koné n'est pas arrivé seul. Il est venu avec une forte délégation de la Baboué. Monsieur le ministre, merci pour tout. Ce matin, Madame la présidente des coopératives que vous avez mises en place du côté de la Baboué avait fait beaucoup de doléances. Mais j'avais oublié de me prononcer. Je sais qu'on a fait beaucoup de choses déjà là-bas, mais je crois que nous allons mettre à la disposition de Monsieur le ministre Nabanye Koné 150 tonnes d'engrais, 100 tonnes d'urée et 50 tonnes de NPK. Nous allons remettre également beaucoup de semences. Je n'ose pas déterminer la quantité, tellement nous allons impressionner par l'ossature que va prendre ces dons. Et vous le méritez. Vous faites du bon travail pour nos parents là-bas et nous devons vous soutenir. Merci, monsieur le ministre. Merci de venir soutenir ton jeune frère Manza. Merci d'être avec nous depuis hier jusqu'à maintenant et de continuer le périple parce qu'après encore, nous allons braver la route pour arriver au village. Merci pour tout. Que Dieu te donne la santé nécessaire, qu'il te donne la force et qu'il continue de toujours te grandir. Tu as souhaité que je sois grandi, mais toi aussi, tu dois être grand pour qu'ensemble, nous puissions mener le combat aux côtés du président Alassane Ouattara, notre mentor. Alors, je salue les préfets, les membres du corps préfectoral qui sont là avec nous. Je dis merci aux élus qui nous accompagnent. Merci à nos guides traditionnels pour leur mobilisation extraordinaire avec nos mamans, les reines-mères, les prêtres traditionnels qui également, en étant ici, ont déjà tout groupé pour que la pluie ne nous tombe pas dessus. Mais je crois que vous allez faire en sorte qu'après, il y ait la pluie parce qu'on en a besoin pour arroser nos plantations. En tout cas, merci à tous et à toutes. Je voudrais dire merci à l'ONEP. Et donc, à travers l'ONEP, dire merci au ministre qui a en charge l'eau que nous buvons et qui joue un rôle important dans notre vie. Dire merci à notre frère Demba à travers sa représentante. Demba fait beaucoup de choses pour notre région et je crois qu'il est de notre devoir de le saluer et lui dire merci. En tout cas, dites-lui que nous sommes fiers du travail qu'il a au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'eau est importante dans la vie des hommes. Sans eau, nous ne sommes rien. Le matin, nous prenons l'eau qui nous permet de nous laver. Pour aller se brosser, on prend l'eau. Nos parents, les musulmans, sont là. Chaque jour que Dieu fait, ils utilisent l'eau à plusieurs reprises. Parce que chaque fois, quand on doit aller prier, on utilise l'eau. Parce que l'eau purifie. Lorsqu'on va à l'église, le matin avant de commencer la messe, les prêtres nous bénissent avec de l'eau. Et même quand on doit être baptisé, c'est avec de l'eau qu'on nous baptise. Les féticheurs sont là. Quand on doit aller au marigot pour fêter l'igname, c'est de l'eau. Nos plantes ont besoin de l'eau pour
mieux se comporter. Nous-mêmes, nous avons besoin de l'eau. Quand il ne pleut pas, regardez comment la nature devient. Donc ça veut dire que l'eau joue un rôle important dans notre vie. C'est pour cela que nous devons dire merci à notre jeune frère Manzan, le député de la circonscription. C'est vrai. Les réalisations dont on a parlé, c'est l'État qui les fait. C'est le président Alassane Ouattara qui nous les donne. Mais pour que ça arrive dans ce village-là, il faut quelqu'un qui aille parler de cela au président Alassane, qui aille parler de cela aux différents ministres. Et en la matière, Maïzan est trop fort, il joue un rôle important. Je voudrais lui dire merci. Il n'y a pas longtemps, nous étions ici pour procéder à la remise d'une ambulance. C'est vrai, il a dit que c'est le ministre d'État qui m'a donné des instructions. Ça, c'est politique. Mais en réalité, c'est lui qui allait faire sa demande. On lui a donné. Moi, je suis venu lui donner mon option. Tout à l'heure encore, il dit non, c'est sur l'instruction du ministre d'État, on est allé faire. C'est un enfant qui sait laver les mains. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc, il mange avec les grands. Sinon, c'est toi qui allais faire ta demande, on t'a donné. Mais c'est l'État qui te donne. Donc, il faut qu'on ait la reconnaissance et qu'on soit honnête. Et ce que je n'ai pas fait là, je ne veux pas venir mentir devant mes parents que c'est moi qui ai fait. C'est votre fils Manzan qui a fait. Évidemment, nous aussi, on lui donne notre onction. Parce que quand Maïza va demander quelque chose, on peut demander mon avis. Maïza est venu demander quelque chose. Est-ce que lui et toi, là, vous vous entendez? Il a dit, Maïza, là, il n'aime pas mon affaire. Est-ce que ça va venir? Mais quand on me demande, je dis, Maïza, il n'y a pas son Dieu. Comme ça, ça vient vite long les parents. Donc, merci, Manzan, pour ce travail remarquable qui est en train d'être fait. Je sais qu'au niveau de l'ONEP, comme tu l'as dit, on a un projet de 100 autres forages avec des châteaux d'eau. Le dossier était bloqué un moment au BNET et je crois que vous m'avez même écrit pour qu'on décante la situation. Cela va être fait, s'il plaît à Dieu, et nous aurons nos 100 châteaux au niveau de notre région. Donc, chers parents, je n'ai pas grand chose à dire, sauf qu'on ne peut pas venir voir une telle, c'est-à-dire une telle mobilisation et puis ne pas dire un petit mot. Parce que quand vous regardez tous ces équipements, toutes ces infrastructures qui vont être construites, c'est grâce à un homme. C'est grâce au président Alassane Ouattara. Et vous savez très bien que dans quelques jours, nous allons commencer la campagne présidentielle. Le président Alassane Ouattara, cette année, a décidé de se reposer. Mais nous-mêmes, quand on a vu comment il gère ce pays, quand on a vu qu'avec lui, il y a la paix, avec lui, il y a la cohésion, il y a la sécurité. Depuis qu'il est là, les gens veulent venir nous attaquer. Mais quand ils voient que c'est Alassane qui est derrière, ils ont peur de venir. Un tel monsieur-là, on doit prier Dieu Tout-Puissant afin qu'il lui accorde longue vie pour qu'il continue de rayonner et de toujours nous diriger. C'est pour cela, je peux dire même que on l'a forcé. On dit, mais papa, tu ne peux pas aller nous laisser. Si tu nous abandonnes là, comment on va devenir? Vraiment, il faut que tu acceptes d'être encore là. Il a dit, je vais réfléchir. Mais pendant qu'il réfléchissait là, les courriers qu'on lui envoie, papa, si tu nous abandonnes, on est mort. Papa, on ne veut pas. De partout. Même des opposants se cachent pour lui écrire, mon frère, il faut rester là. Parce que grâce à toi, on connaît la paix. Et effectivement, nous connaissons la paix. Et c'est grâce au président Alassane Ouattara que vous allez avoir votre centre de santé. C'est grâce à lui que vous aurez de l'eau.
Vous dites, Adjoumani, Dieu n'a qu'à faire, tu vas devenir grand. Mais tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui va venir me faire grand? C'est Alassane. Alors, donc, pour que moi je sois grand, pour m'occuper toujours de vous là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous connaissez, non? Donc, dans quelques instants, les votes là vont venir. J'ai demandé au préfet, quand je parle de politique, fermez vos oreilles. Et effectivement, pendant la nuit, ils n'entendent pas. Donc, je suppose que vous n'entendez pas la nuit. Donc, le 25, on va voir. Les travaux là n'ont pas commencé. Hein. Mais le président Alassane Ouattara, lui, il ne tient pas compte. On aurait pu dire, bon, c'est après les votes qu'on va venir donner. Mais on vous observe. Tous les villages de la sous-préfecture de Bondoukou, tous les Zanzans, moi-même, on dit, je suis directeur national adjoint de campagne en charge du district. Le président m'a nommé directeur central en charge du porte-parole. Ça veut dire que tous ceux qui vont parler au nom du président dans le cadre de cette campagne, le président m'a mis à la tête. C'est comme le Kiamé. Est-ce qu'on choisit n'importe qui pour être Kiamé? Si le président Alassane m'a choisi pour être son Kiamé là, ça veut dire quoi? Quand il a quelque chose à dire, il chuchote ça dans mon oreille et moi je vais amplifier. Mais on donne une telle responsabilité à vos enfants, vous devez en être fiers. Mais partout il y a des ennemis, il y a des gens, bon, dans tous les cas, ils n'aiment pas Manza. On va dire comme c'est Manza là, nous, on ne va pas. À Djoumani aussi, on ne l'aime pas. Mais ce n'est pas une affaire d'amour, hein. C'est une affaire de sécurité. Vous avez vu, quand il y a eu la guerre ici, les gens voulaient prendre Bondoukou, est-ce qu'ils ont pu? Et vous avez vu ce que le président Alassane est en train de construire à côté de ce village. Les forces de l'ordre, on les a déplacées. Mais c'est pour venir sécuriser qui? C'est pour venir vous sécuriser. Mais il y a des gens qui ont eu le pouvoir ici, ils n'ont fait que du n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont pensé à votre sécurité? Alors, un tel monsieur, on doit l'encourager, on doit le soutenir. Nous savons qu'il a déjà gagné. Ça même, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'on demande là, c'est de ne pas dire, comme Alassane, dans tous les cas, il va gagner, moi je vais aller voter. Pourquoi? C'est dimanche seulement. Dimanche là, c'est une seule journée. Quelqu'un t'a donné de l'eau, il t'a donné de l'électricité, il n'a pas